Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Parle-moi, papa, écrit par Christos, illustré par Didier Jean et Zad, et publié par les éditions Utopiques. On a sonné. J'ai couru pour ouvrir le premier. Sur le palier, il y avait une petite boule de couleur sombre. Elle tremblait et me regardait, apeurée. « Laisse, c'est pour moi », a dit papa en soupirant. Il l'a prise dans sa main et l'a regardée un instant. « C'est quoi cette boule ?» ai-je demandé, intriguée. « Des soucis de grand, » a répondu papa. « Mais ne t'en fais pas, ça va s'arranger. » Puis, il s'est assis dans la cuisine. Il est resté sur sa chaise, les yeux dans le vide. Maman m'a dit d'aller jouer dans ma chambre. Le lendemain matin, la boule n'était plus là. J'ai questionné papa. « Elle est repartie ?» Il n'a pas répondu. J'ai insisté avec mes questions, parce que papa avait les yeux rouges, parce que je voulais savoir. Maman m'a encore dit d'aller jouer. Mais je n'avais pas envie de jouer. Je voyais bien que papa était triste. Il disait que ça allait s'arranger, mais qu'est-ce qui allait s'arranger? Pourquoi on ne m'expliquait pas? J'étais assez grand pour comprendre, non? Les journées ont continué ainsi, avec papa qui restait sur sa chaise. Certains soirs, il prenait sa veste et partait en claquant la porte. Lorsque j'allais me coucher, il n'était pas encore rentré. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors, je pleurais. Heureusement, maman était là. Elle me consolait. Un soir, comme je n'arrêtais pas de répéter « Il est où, papa ?» Elle a murmuré à mon oreille « Tu sais, papa est malheureux parce qu'il ne supporte pas de rester sans rien faire. Mais bientôt, tout sera comme avant. Tu comprends ?» Bien sûr que je comprenais. « Pourquoi il ne me dit rien alors ?» ai-je demandé, la voix chargée de sanglots. « Il ne veut pas t'inquiéter avec ses problèmes, » a dit maman. Alors j'ai attendu. J'ai attendu que le sourire de papa revienne sur ses lèvres. Chaque jour, avec maman, nous faisions une croix sur un cahier. J'ai compté 42 croix. Enfin, un matin, un peu avant midi, papa est entré dans l'appartement en chantant. Il m'a pris dans ses bras, m'a fait valser et a enfoui ma tête dans son manteau. « J'ai trouvé un nouveau travail, tu sais » m'a-t-il confié. « Pour fêter ça, je vous emmène au restaurant. Allez, file te laver le museau !» Il m'a reposé et a commencé à tousser de plus en plus fort. Il devenait tout rouge. « Tu vas bien ?» s'est inquiétée maman. Il a continué à tousser, puis il s'est raclé la gorge et a recraché quelque chose de sombre sur le sol. La boule! C'était la boule! Papa est allé ouvrir la porte d'entrée. « Il faut que tu partes maintenant, lui a-t-il dit. Tu n'as plus rien à faire ici. » La boule est sortie lentement, comme si elle ne voulait pas partir. « Adieu !» a dit mon père. Et il a claqué la porte. « C'était quoi, cette boule ?» ai-je demandé. « Une boule d'angoisse » m'a répondu papa. Elle était coincée dans ma gorge. Elle vient parfois quand j'ai des soucis ou que je suis triste. Je te souhaite de ne jamais en avoir. « Mais, papa, je me suis fait du souci moi aussi. Alors la prochaine fois, explique-moi quand tu as des problèmes. Comme ça, j'aurai moins peur. » Et j'ai recraché une toute petite boule sombre
sur le sol. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.